moto yango kala nzoto esilaka. Loyo asile loyo nzoto nzoto. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine. Avec le pasteur Jérôme. Et quand le pasteur va terminer, nous pourrons vous annoncer la suite du programme pour la soirée et les gens qui nous seront ici. Sans plus tarder, nous allons donner la parole. Pasteur Jérôme, vous avez la parole.
debout. Acclamez les rois des rois du Seigneur. Amen. Bonne adoration et son grand frère Nagaï, Eric. Il a dit à Dieu de l'appeler à lui son serviteur. Donc on a dit qu'aujourd'hui, dans toutes circonstances, le Seigneur est comme c'est un grand. So nous avons permis qu'il voit au thé, il a fait au commentaire. Et Dieu a dit que tout le temps, à pourquoi les lots, la carte est si kawe. Pour poser la carte. Et en gros, le point avec mon salaire à Zambie. Donc, comme ça, la carte. Jésus, oh il est vivant, oh Jésus, il est présent, oh Jésus, oh le Tout-Puissant, oh le Tout-Puissant, oh Jésus. Oh, alléluia, 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 amen, alléluia, amen. Oui, Père qui est présent en ce lieu, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait. Dieu nous dit, Père de gloire, mon roi. Te prêchons merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour autant de Tongo, pour la moula qui transport dans les Grèces, qui quand même comme sauté. Seigneur, pour bénir ton œuvre. Bon, il s'attend à faire sans pour autant être invité. Et moi, je sais que vous dérogez nous sur la carte de Sidaoyo. N'a lié, n'a ligoté, n'a enchaîné. La terre en pièce, et d'abord autour de la mise en forêt. C'est là au nom de Père de gloire, nous prenons ma cœur, moi, je ne sais pas dans le Sika, et Pumba, et Sigisa. Au lion, tout le monde la volonté, c'est là au nom de la félicité, vous voulez s'accomplir. Donne les qui appellent qu'on demande à mes enfants. Je qui dit ça, je me suppose comment on a posé ma bosse pour ça. Soit dans le commun, soit en quel moment on peut ensemble de pas te bonner pour notre expression. Amen. Puisque je le dis, ici au milieu de louange et ici au milieu de l'adoration. Amen. Kumama, kumama, kolo yesa kumama, oh kumama, kumama, kolo yesa kumama, kolo yesa kumama, oh tobeli yo Yahweh, oh kumama, kumama. Papa kita yo sala yo koro yo soku mama mama Yahweh koro yo soku mama Alizambe apoza alizambe Alléluia. Amen. Amen. Demain de le kwa makasi. Ikoya kuro Yesu banani bakoya maye bakoya maye sengo ekoya mawa ekoya bazangi kondi mabakosala na pasi aingebeni bakoya le Dieu souverain. C'est dans ta souveraineté que tu nous envoies dans ce monde. Dans la même souveraineté, tu nous appelles un jour pour nous faire quitter ce monde et revenir à toi. Et lorsque tu fais, Seigneur, quand tu nous appelles auprès de toi, le cœur de ceux qui restent sont déchirés. Et la souffrance, des pleurs. Oui, Seigneur. Quel est notre cas aujourd'hui? Que nous allons nous incliner devant ta souveraineté. Parle-nous, Seigneur. Console ton peuple. Que le mot se taise, Esprit de l'Éternel.
mais qu'il puisse nous enseigner. Amen. Ça paraît bizarre lorsqu'on se trouve dans un endroit comme celui-ci debout devant d'acclamer, mais nous sommes devant le Seigneur devant acclamer. Amen. Alors nous allons lire deux petits textes avant de passer à la parole. Nous lisons d'abord dans l'Évangile de Jean, Jean 14, versets 1 à 3. Nous lisons au nom de Jésus. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolés. Amen. 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 Sœurs bien-aimés dans le Seigneur, il y a juste pendant que je suis en train de lire, et vivant. Nous n'allons pas dépenser. Pendant que nous lisons aujourd'hui, ce Paul n'a même pas, il n'est plus vivant. Il est déjà mort. Alléluia. Pendant que je suis en train de dire ça, maintenant nous sommes des vivants. Nous ne savons pas encore, nous serons vivants encore pendant combien de temps. Parce que celui qui a écrit ça, lui pensait que justement le Seigneur reviendrait pendant qu'il était encore, il était encore sur ses deux pieds, il marchait encore sur ses deux pieds quand il était sur cette terre. C'est pour dire une réalité que nous les humains, nous ne maîtrisons pas. C'est une réalité que nous ne maîtrisons pas. Et donc, si nous ne pouvons pas maîtriser cela, ce que nous devons savoir, c'est de bien nous préparer d'avance. C'est l'appel. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit aujourd'hui, à travers le deux textes que nous venons de lire, le Seigneur nous demande de nous préparer pour aller là où Jésus lui-même est allé nous préparer une place, c'est-à-dire nous préparer pour aller dans la maison de notre Père des cieux. Alléluia. Amen. D'abord, le premier texte, c'est Jésus lui-même qui parle aux apôtres. Lui, le Seigneur, le Sauveur, qui est venu enseigner la vraie parole de Dieu, celle qui donne la vie éternelle. Et pendant ce temps-là, il avait choisi un groupe de personnes. Parmi ses disciples, il y a quelques-uns, une douzaine, il avait choisi des apôtres. Et avec puissance, et comment la parole de Jésus est accompagnée par des miracles, et qui amenait sa femme, ses enfants, il leur a appris à connaître Dieu, à craindre Dieu. Et aujourd'hui, pendant qu'il nous a quittés, nous qui sommes restés devons savoir que ce monsieur-là, il n'est pas perdu. Il n'est pas perdu. Il n'était pas venu ici sur la terre pour avoir la terre comme si c'était permanente. Il était de passage. Maintenant, il est rentré chez le Père Céleste. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi c'est vrai que cette séparation, ça nous fait mal. Mais lorsque nous nous rappelons que lui, il est un enfant de Dieu, pendant qu'il est là, Paul appelle ça, il dort dans le Seigneur. Le Seigneur nous dit, nous ne devons pas nous affliger au sujet de ceux qui dorment dans le Seigneur. Quand c'est un païen, quelqu'un qui n'a pas connu Jésus, expire, le souffle de vie le quitte, on dit qu'il est. Les hommes du monde diront aussi qu'il est mort, mais en Christ nous disons, il dort dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Il est dans un état où il sera réveillé. Adoro, adoro Jésus. Oh, il est mon colomoko toko kende unanalo. Alléluia kende unanalo. Toko kende
Amen. Nous avons dit papa et maman, une famille ici, une famille de chrétiens. Alléluia. Amen. Nous dit papa, Azamutu, Ewakinzambe, Amen, famille de Nzambe. Quand ils étaient encore vivants dans ce monde, papa avait rencontré sa femme, ils se sont aimés, ils ont amené leur amour devant leurs parents, devant l'État et devant Dieu. Alléluia. Et Dieu les avait bénis. Alors aujourd'hui, lorsque Dieu a pris ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari, franchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme de notre Amen. Pétition. Amen. Les enfants sont là. Les enfants. Nous à tous. Et combien ce vide là. À partir de maintenant, ils ne peuvent plus le faire. Dingue les écouter et leur parler. Dingue les prendre en charge, Seigneur des grâces. Nous devons prendre la forme de celui qui avait été leur papa. Parce que tu as pris leur papa. Qu'aucun esprit ne puisse prendre cette forme-là pour venir les servir ou les tromper, Seigneur, ou leur enlever la paix. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Christ puisse le sécuriser. Tu es le consolateur, consolé. Un grand témoignage. Il s'attache à Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur. Ils se sont rassemblés, ils se sont unis. Dans le mariage, ils étaient devenus des amis. Que cette amitié... Nous serons là de 8h à 10h. Et à partir de 10h, nous allons partir pour l'enterrement à Kimberley. Donc, après l'enterrement, pour ceux qui voudront encore partager avec nous le bain de consolation, nous serons la première porte Viking chez Pikapi. C'est là où on pourra partager quelque chose pour la soirée. Du reste, merci beaucoup. Et pour ceux qui sont encore avec nous, nous allons continuer. On va vous donner le programme. Merci. Programme de ce matin. Nous allons vous demander si vous pouvez vous lever pendant qu'on va amener le corps. Hey!
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pendant, on va inviter le pasteur Michel pour faire la prière d'ouverture de la cérémonie. Pasteur Michel. Merci. Parce que tu es le maître de temps et des circonstances. Nous voici réunis à celui qui nous était cher. Mais comme la Bible nous dit, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Voilà pourquoi nous venons te dire merci, même dans cette circonstance, parce que nous croyons que c'est toi qui l'as voulu ainsi. Nous te recommandons, Seigneur, toute cette cérémonie des obsèques à toi et ta grâce, afin que, Seigneur, tu prennes le compte jusqu'au cimetière et tout le reste du programme. Merci beaucoup. Prière d'ouverture qu'on vient de faire par le pasteur Michel. Nous allons passer une séance de témoignages. On aura 2 témoignages ce matin. Après les témoignages, nous allons passer à l'exhortation. Après l'exhortation, il y aura la lecture de la biographie de notre papa. Après la biographie, on va passer à l'horizon Fenêtre et nous passerons à la cérémonie des dépôts des gerbes des fleurs. Nous profitons aussi pour demander à ceux qui sont venus, qui n'ont pas eu l'occasion de se faire enregistrer, de passer pour se faire enregistrer afin que nous puissions aussi leur donner l'occasion de déposer leurs gerbes de fleurs. Sans plus tarder, nous appelons Papa Banza pour le premier témoignage. Hommage à Papa Kapinga Ntumba Félix, ancien chef de la division de comptabilité et des finances et représentant de la sucrerie de Kiliba à Kinshasa. Cela fait près de 40 ans que je connais Papa Kapinga Félix. C'était un privilège et une chance de le connaître et de travailler avec lui comme un proche collaborateur au sein de la direction financière d'abord, comme chef comptable à Kiliba, ensuite comme représentant de la sucrerie à Kinshasa. C'était, disais-je, un privilège. Pourquoi? Parce que Papa Kapinga était un homme plein de qualités remarquables. Nous avions l'habitude de l'appeler Mukulumba, ce qui signifie au sens le plus noble du terme un sage, un musée, un kurutu. C'est lui qui nous prodiguait des conseils pertinents quand on se référait à lui. Mais pas seulement. Il avait aussi le sens de l'écoute des autres. Il supportait les caprices des plus jeunes que lui, que nous étions. Il intervenait pour faire cesser nos discordes et amortir les tensions entre nous. Par-dessus tout, ce grand monsieur qui nous quitte avait le sens aigu de l'humain. Personnellement, il m'y a éveillé, il m'y a sensibilisé souvent en disant « Chef, vous êtes notre directeur, mais vous êtes avant tout Montoua Bantou ». Ce qui veut dire un homme pour les hommes, autrement dit, vous êtes un homme au service de ceux que vous dirigez. Il manifestait son sens de l'humain en intervenant à maintes reprises en faveur du personnel de notre direction pour atténuer les sanctions contre eux, en insistant sur le fait que les agents ou travailleurs à sanctionner étaient avant tout des pères et de mères de famille. Et connaissant son sens humain très prononcé, beaucoup d'agents et travailleurs n'hésitaient pas d'ailleurs
à passer par lui pour présenter leurs doléances auprès de la direction financière et auprès. Il les écoutait sans les indisposer et savait leur faire comprendre ce qui était faisable et ce qui ne l'était pas. Son sens humain était doublé d'un sens social très prononcé. Je me souviendrai toujours de ce que, lorsque j'étais engagé en 82 à la sucrerie de Kiliba, c'est lui qui, entouré de quelques frères et amis de bonne volonté, m'avait accueilli, m'avait aidé à m'intégrer et à m'adapter dans ce milieu de Kiliba que je ne connaissais pas du tout. Il était en effet un homme très abordable et un homme au contact facile. Il était à l'aise avec des personnes de tous âges et de toutes catégories, aussi bien au sein de la sucrerie qu'avec les paysans sucriers qui habitaient les environs de notre entreprise. Il me vient à l'esprit l'anecdote suivante. Lorsque la direction générale avait promu Papa Kapinga à la fonction de représentant de la sucrerie à Kinshasa, notre direction avait organisé une réception en son honneur. Cette réception était limitée aux membres de la direction financière et leurs épouses, plus les directeurs. Tout s'est déroulé dans la gaieté, dans la joie. C'était à mon avis une manifestation bien réussie. Cependant, le lendemain, plusieurs agents des autres directions et plusieurs paysans sucriers m'ont reproché de ne les avoir pas associés à notre fête. Ils disaient que je devais savoir que Moukoulumpa n'appartenait pas seulement à la direction financière, il était à eux tous. Après réflexion, à vrai dire, ces gens avaient raison. Et je ne pouvais que leur présenter mes regrets. Papa Kapinga était un homme très respectueux des autres, ainsi que ceux qui étaient ses supérieurs. Personnellement, je n'oublierai jamais que jusqu'à la fin de sa vie, bien que je sois plus jeune que lui, il ne cessait de m'appeler par mon titre, même quand on était en famille. Cela me gênait énormément, mais j'avais fini par m'y faire, car j'avais compris que c'était dans sa nature d'être respectueux des autres. Sur le plan professionnel, qui avait le sens du compte juste, et comme je considère que l'argent de la société est un bien d'autrui, il doit être géré dans la transparence, il doit être justifié jusqu'au dernier centime. Que l'on devrait recommander à notre jeunesse. Il était mon rempart et me mettait à l'abri de toute turpitude, de toute magouille financière que l'on déplore couramment de nos jours. C'était quelqu'un qui ne recherchait sur ses subalternes. Et j'avoue, il m'a aidé à soutenir le rythme de travail effréné auquel nous avait soumis cet autre grand travailleur qui était notre administrateur délégué, M. Ernest. Il a fallu désigner le remplaçant de l'ancien représentant de la sucrerie à Kinshasa qui rentrait en Belgique. Je n'avais pas de mal à convaincre la direction générale pour que ce soit lui. Il en avait le profil. Je connaissais dans le chef de Papa Kapinga une autre grande qualité. C'était son sens de la famille. Il était un chef de famille attentionné. Mais sur ce chapitre, je dois laisser au délégué de la famille le soin de témoigner, car il est le mieux habilité ce jour pour s'étendre là-dessus. Au regard des traits de caractère que j'ai évoqués, il est clair pour moi que Moukoulumpa mérite la reconnaissance et une grande chandelle, non seulement de la part de la communauté,
des anciens de la sucrerie de Kiliba, mais aussi de la part de nombreuses personnes qui l'ont connu à Kinshasa et ailleurs. Et je dois dire à sa famille, à qui je présente mes condoléances les plus attristées, qu'ils ont toutes les raisons d'être fiers de lui, car c'était un grand monsieur, c'était une personne intègre et exemplaire. Que son âme repose en paix. Tout a été dit avec fort détail par Papa Banza. On ne saura pas y revenir. Et nous allons que nous avons retenu comme fait marquant. Comme on le sait bien en pareille circonstance, les émotions et les sentiments s'entremêlent. Et parfois, on manque de courage pour dire les choses correctement. Mais, Papa Félix, Bukassa, qui est maintenant dans cette caisse blanche qui est devant nous, c'est un homme exceptionnel, un homme au grand cœur, un homme de rigueur, de discipline, de logique. Il n'est pas influençable, ni par sa femme, ni par ses frères, ni par ses enfants dans la prise de décision. Un homme impartial, un homme bon, je dirais même très bon. Quand Papa Félix a dit non, c'est un non ferme. Quand il a dit oui, c'est un oui ferme. Aujourd'hui, Papa Félix nous quitte. C'est un grand baobab qui est tombé. Le grand baobab est tombé. Il est tombé. Et il est tombé. Et son âme est reposante. Nous passons maintenant au moment de l'écoute de l'exhortation. Nous allons demander au pasteur Michel de s'avancer pour nous donner une exhortation courte de 15 minutes. Merci. Gloire à Dieu. Shalom. Shalom, assemblée, shalom. Nous savons la circonstance qui nous a réunis en ces lieux. Ce n'est pas une circonstance de joie, mais une circonstance de tristesse, de la perte d'un être cher qui nous a rassemblés, mais qu'à cela ne tienne, la parole de Dieu doit être prêchée, comme Paul a dit à Timothée, prêche l'évangile en toutes circonstances, favorable ou non. Voilà pourquoi, à cause de la parole de Dieu, avant toute chose, je veux te demander d'acclamer d'abord le Seigneur. Il mérite nos applaudissements. Que Dieu te bénisse. La mort se l'avoue, que nous rappelons à tout le monde au travers de la parole de Dieu que nous devons nous préparer parce que tous nous passerons par ce chemin si le Seigneur ne revenait pas aujourd'hui. La Bible dit, comme il est réservé à tout homme
de mourir une seule fois et après quoi vient la mort. Je veux exhorter en prenant le texte de Apocalypse chapitre 14, parce que la prédication, l'exhortation ne concerne pas la personne qui nous a quittés, parce qu'en ce moment même, elle ne nous écoute même pas. Il n'y a même pas de relation entre les morts et les vivants. Et ce que nous entendons, c'est pour nous qui sommes restés en vie, afin que nous puissions nous préparer davantage. Parce que la mort peut venir à n'importe quel moment, mais nous devons être toujours prêts. Je lis Apocalypse chapitre 14, le verset 13. Voici ce qu'il est écrit. Et j'entendis du haut, car leurs œuvres les suivent. Amen. À Jean qui était dans l'île de Patmos, il y a eu des révélations sur le temps de la fin. Alors on lui parlait déjà dans ce chapitre, on était en train de lui parler après les événements du temps de la fin, après l'enlèvement de l'église, c'est qui arrivera. Mais nous avons écrit ces choses, écrit ceci. Heureux d'eux à présent, le mort dans le Seigneur. Ça nous a beaucoup intéressé, ça, parce que nous nous retrouvons dans cette circonstance qui peut arriver à tout un chacun de nous présents en ces lieux. La question est celle, pas la fin de toute chose, mais après la mort physique, il y a une autre vie qui continue. Et cette vie-là, nous la choisissons maintenant pendant que nous vivons. Personne ne te trompe lorsqu'on demande qui veut accepter le Seigneur. Mais le problème d'accepter le Seigneur, c'est un problème personnel. C'est un problème du cœur. Si tu lui ouvres ton cœur, il va entrer. Un problème individuel. La Bible dit que le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Prendre la décision d'accepter Jésus, c'est aussi prendre la décision d'abandonner le monde, d'abandonner le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la petite exhortation que j'avais à vous donner. J'aimerais aussi demander ou recommander que tout se passe dans la paix, et surtout que nous venons d'entendre les témoignages de papa, qu'il était un homme bon, un homme de paix. Nous exhortons à tout le monde, la famille, les connaissances, tout le monde, de pleurer papa Félix dans la paix, et que le Seigneur puisse nous accompagner en toutes choses. Et je veux que tu inclines ta tête en prière. Nous allons prier pour recommander la famille, le reste de ce programme à la grâce de Dieu. Incline ta tête en prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, la famille, ainsi, nous te recommandons, Seigneur, console la famille, les amis, tous ceux-là qui sont brisés dans leur cœur par cette perte, que toi seul puisses les consoler. Toi et à ta grâce, règne en ces lieux en annonçant ta parole. Père, ô Dieu de gloire, accepte de changer sa vie. Il y a de ceux-là qui ont des problèmes, des difficultés en ces lieux. Par cette circonstance, Seigneur, sois la solution aux problèmes de tes enfants. Que ta grâce, Seigneur, ô Dieu de gloire, repose sur chacun de nous en ces lieux, ainsi que sur la famille. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.
Nous acclamons le Seigneur. Nous disons merci au pasteur Michel pour l'exhortation. Comme le temps nous est imparti, nous courons vite. Il nous appelle. Biographie de Papa Félix Kapingan Tumbabukasa. Papa Félix est né à Lusambo, actuel chef-lieu de la province de Sankourou, le 21 mars 1934. Les fils de Papa Tchala Katumbaï, Jean, et de Maman Kamunga Mwamboui Angélique, dans la famille de 11 enfants, dont il est le deuxième de la famille. Originaire de Benetitolo, secteur de Tchibila, territoire de Katanda, district de Tchilenge, province du Kasaï oriental. Études faites. Études primaires et secondaires au groupe scolaire de Frères de la Charité à Lusambo. Études supérieures à l'Institut de formation financière à Kinshasa, où il a obtenu son diplôme d'expert comptable. Au chapitre de carrière professionnelle, de 1954 à 1960, il a été engagé directement à la Banque du Congo belge, BCB, à Loulouabourg, Kananga. Suite aux événements de l'indépendance, il a été contraint de quitter précipitamment Lusambo pour Mbujimai, où un nouvel État autonome du sud Kasaï venait d'être créé, avec un gouvernement où Papa Félix a été nommé au poste de secrétaire d'État à la jeunesse. C'était pour une très courte durée, parce que les événements de l'indépendance l'ont rejoint encore en Mbujimai, où tous les gouvernements étaient dispersés. Et il était obligé de quitter précipitamment encore Mbujimai pour rejoindre ses parents à Lusambo, et cela à pied. Après quelques jours, il s'est rendu à Kinshasa par bateau. De 1962 à 1963, il a été engagé à la Banque de Paris et Pays-Bas. En 1963, il a travaillé à la Sokobank, actuel siège de la CENI ici à Kinshasa. De 1964 à 1965, il a travaillé à la Banque belge d'Afrique, devenue par après Union congolaise de banque UCB. De 1965 à 1966, engagé au Parlement par son ancien chef de BCB, M. Mundingai Sylvestre, et par la suite, le même chef qu'il avait engagé à la BCB a été nommé président du conseil d'administration de la nouvelle société sucrière qui venait d'être créée dans le site Kivu, précisément à Kiliba. En 1967, il fut nommé comme chef comptable de la société sucrière de Kiliba au Kivu, comme expert comptable. C'est dans cette dernière société où il est arrivé à la fin de sa carrière professionnelle comme divisionnaire de finances. Papa Félix Kapingan Tumbabukasa est un père qui tenait beaucoup à la formation scolaire de ses enfants, ses petits frères, même les enfants de ses frères. C'est ainsi que vous trouverez parmi ses enfants des ingénieurs en informatique. Papa Félix laisse derrière lui une veuve, plusieurs enfants et petits-enfants. C'est pourquoi ils sont tous réunis ici, pour ceux qui sont présents dans la ville, pour lui rendre un hommage très mérité. Il est un bon serviteur, il était un bon serviteur de Dieu. Il a servi au sein
du ministère de combat spirituel. Que son âme repose en paix. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer la cérémonie de dépôt des gerbes des fleurs. Et avant cela, on va nous faire l'horizon final par la CH, à qui nous demandons de passer. Chers parents, chers frères et sœurs, chers collègues et chers amis, il n'est pas difficile, il n'est pas facile plutôt de prendre la parole à cet instant. Au nom de toute la famille de l'illustre disparu, comme tout homme vivant sous le soleil, il avait ses défauts et ses qualités. Mais cet homme que nous, ses enfants, nous appelions affectueusement empereur, et aussi le vieux Cap, et que beaucoup d'autres appelaient Mukulumpa, Musée, Mutuazamani, Patriarche, Baoba, nous lui rendons aujourd'hui un dernier hommage avant qu'il se rende à sa dernière demeure. Cet homme, imbu de beaucoup de qualités, depuis qu'il est décédé, beaucoup de ses paroles me passent par l'esprit, comme si c'était des ondes de radio qu'on écoute mais dont on ne voit pas l'auteur. Je me rappelle de certaines de ses phrases, pendant qu'il me dirigeait parfois à l'internat, où il me disait oui, étudier c'est bon, faire de hautes et grandes études c'est bon, mais si ces études sont sans qualité, sans performance, c'est vraiment des nuls effets. Et cette phrase ne me quittait jamais, et cette phrase me revient aujourd'hui. Beaucoup de phrases me passent par la tête. Et surtout, je me rappelle lorsque son père décédait, notre grand-père, j'étais à ses côtés. Il me disait, voilà, Serge, ma source est partie. Ma source est dont l'inventeur créateur est Dieu. Mais un jour, vous vous trouverez aussi dans cette circonstance. Mais soyez courageux. Soyez courageux et soyez fortifiés lorsque ça arrivera. Et voilà, l'occasion est là. C'est arrivé. Et c'est arrivé, René Dissort. Chers assemblées, frères et sœurs, chers parents, là où nous nous trouvons, c'est les lieux où je suis né et c'est les lieux qui le voient accueillir pour être conduit à sa dernière demeure, lorsqu'on l'appelait Clélie danoise. Méticulé, très discipliné, un monsieur ponctuel qui ne voulait jamais arriver en retard lorsqu'il a un rendez-vous à son travail. Je sais que quand nous étions encore à l'école primaire, il nous avait fixé un endroit où lorsque nous venons des cours où nous devrions placer les journaux des classes. Et chaque fois, chaque jour à 17h, à 19h, il venait, n'est-ce pas, et voir si nous avons respecté tout ce qui a été écrit dedans. Et M. chevronné dans la lecture.
Un monsieur qui était social et qui ne voulait pas voir les gens souffrir, de manière à ce qu'il a même logé chez nous des personnes qui n'avaient pas un lien familial direct avec nous. Il ne voulait pas voir quelqu'un souffrir. Il a payé même les frais de Minerval pour des gens que nous ne connaissions pas. Il a fait étudier des gens, même de ses amis, les enfants de ses amis. Et aujourd'hui, il n'est plus là. Et nous ne pouvons qu'aujourd'hui, que Dieu nous aide, nous puissions, n'est-ce pas, honorer ses qualités, sa mémoire. Nous qui sommes sa progéniture, dont je suis le représentant ici en prenant la parole, au nom de mes frères et sœurs et de notre maman. Nous vous disons honorablement merci de votre présence et trouvez ici notre expression que vous nous avez accordée. Je vous remercie. Nous allons passer au dépôt du gerbe des fleurs. 20 minutes pour que nous puissions terminer et libérer l'espace. Alors, le programme, nous allons commencer avec la maman. Maman va s'avancer pour déposer sa gerbe de fleurs. Elle peut se faire accompagner. Nous appelons la grande famille qui travaille. Demandons à la grande équipe MESP qui peuvent aussi s'apprêter. MESP, vous pouvez aussi vous apprêter. Tournez la fleur, s'il vous plaît. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pendant que la messe nous passe, nous demandons aux amis de Sarah de s'apprêter aussi pour amener la gerbe de fleurs. Les amis de Sarah, tu passes où? Les amis de Sarah, vous pouvez aussi
Vous avancez pour déposer votre gerbe de fleurs juste après la messe. Après les amis de Sarah, après aussi. Les amis de Sarah, vous pouvez avancer. Simus Mespeki, nous appelons aussi assez pour déposer votre gerbe de fleurs. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra. Nous demandons aux amis d'Angélique de passer aussi pour déposer leur gerbe de fleurs. Les amis d'Angélique, fermons-la. Qui a fait les cieux et la terre, et ton péché. Les amis d'Angélique, demandons aussi aux amis de G4F de s'apprêter et de poser leur gerbe de fleurs. Les amis de G4F, vous pouvez aussi joindre à l'équipe. Les amis de G4F. Papa Félix de s'apprêter pour déposer la gerbe de fleurs. De Papa Félix. Après les enfants, nous allons demander aux belles filles aussi de s'apprêter, de déposer leur gerbe de fleurs.
belles-filles peuvent aussi s'avancer. Après les belles-filles, demandons à la famille Mila de s'apprêter. Et après la famille Mila, ce sera les petits-fils. Famille Mila, Eric Mila, nous vous demandons de vous avancer. Et juste à s'apprêter aussi pour terminer. Après la famille Mila, nous demandons aux petits-fils de s'avancer aussi avec leur chef de fleurs. Là, ce sont les petits-fils qui s'avancent pour déposer leur chef de fleurs. Bébé, je t'aime. Dire merci pour le sacrifice, la levée du corps pour le cimetière de Kimberley. Il y a des bus qui sont stationnés dehors pour ceux qui n'ont pas amené leurs moyens de transport. Pour ceux qui auront la place à bord, de le faire calmement, ne pas se bousculer. Donc on vous priera de ceux qui auront place à bord, pas être avec nous. Jusque-là, nous vous prierons, vous pouvez déjà être là, même en quittant ici, vous pouvez déjà aller là-bas le temps que nous puissions arriver au cimetière. New Bikapi, c'est première porte Fiki, Lemba Foire. Donc vous entrez à votre droite. Alors, avant que le pasteur ne vienne prier, nous demandons aussi à l'assistance s'ils peuvent rapidement passer aussi, s'incliner devant le corps de notre papa. Et puis le pasteur va prier pour qu'on fasse le lever du corps. Ceux qui sont là, s'il vous plaît, vous pouvez aussi passer, vous incliner devant. On peut le faire rapidement, s'il vous plaît. Il nous reste 5 minutes. Ne touchez pas ce cueil. Débattez la main. C'est pas ce cueil. Merci de le faire rapidement, s'il vous plaît. Les hôtesses, aidez les gens à aller rapidement. Parce que nous devons libérer l'espace pour un autre corps qui doit être exposé juste ici.
que le dernier groupe est en train de passer. Nous demandons déjà au service de corbillard de s'apprêter pour que juste après la prière, on fait le lever du corps. Juste après le dernier groupe, il va faire un mot de prière pour clôturer la cérémonie et ordonner au lever du corps. Le groupe, c'est la prière pour terminer et ordonner au lever du corps. Seigneur, merci pour tout ce qui vient de se passer. Ce moment que nous allons accompagner les corps jusqu'au cimetière, sois avec nous. Ceux-là qui vont rester, Seigneur, sois avec eux. Et nous te recommandons encore tout le reste du programme. Que ta grâce repose sur chacun de nous. Continue encore. Merci beaucoup. Prière de libérer le couloir, s'il vous plaît. Et ce comme continuance, vous avez pas moyen. Ah bon? Il y a Vanité de vanité, poursuit du vent. À combien sert-il à l'homme de tout gagner sur la terre et perdre son âme? Tout ce que tu peux faire pour ton corps un jour, ton corps te décevra comment? Nakusala nini pona nzoto na ngai osili kosala mpe nalemi nzoto yosengaki ngai elamba nzoto napesaki yo nzoto yosengaki ngai masanga nzoto napesaki yo nzoto yosengaki ngai bwatoni tobara nakotisaki yo silelo yo nzoto nzoto okei na lilita opesi nga ta merci te na nyonso nasaleli yo nzoto na ngai nzoto sengaki ngai basi ya pembe ngai apesaki yo osengaki ngai ya mwindu mpe mokuse ya molai
napesaki yo posa ya nzoto osengaki ngai toto asalelaki yo kasi lelo yo toto okei na lilita opesinga ta mesi te na nyonso asaleli yo toto na ngai toto na ngai toto na ngai toto sengaki ngai gamba toto chimok na pesaki yo shishato minima puse toto napesaki yo motoka ndenge na ndenge ya shere nzoto napesaki yo toto sengaki ngai kabelo e toto napesaki yo ma voyage kilikili posa na yo toto asalelaki yango asi lelo yo toto okei na lilita opesinga ta merci te na nyonso asaleli yo toto na nga okisinga soni nakosala nini mpona nzoto sili kosala nakosala nini mpona nzoto sili kosala toto sengaki ngai nyonso toto sengaki ngai bana ye toto nabotaki bango toto sengaki ngai bambongo nzoto pesaki yo kinuma osengaki ngai toto asalaki yango koyiba tokulu nasengaki ngai nzoto asalaki yango koeskroke bato ntango nyonso nzoto ngai napesaki yo koboma bato ntango nyonso na bututu na moi toto asalaki yango asi lelo yo toto okei na lilita pesinga ta merci te na nyonso asaleli yo toto na nga toto oyokisinga soni toto na ngai nzoto sengaki nga nasimbakisi ye toto asalaki yango toto tindaki nga na buzoba ye toto asalaki yango kasi lelo yo nzoto odesevoir nga olobaki nakota na esika bato ya minene bazalaka nzoto nakotaki ye kasi lelo yo nzoto na ngai nzoto yango naloyibwe teyaka yo moto zwi grâce 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 bisengo ya mokili ekoleka na yango liloba ekotikala seko mambiance ya mokili ekoleka na yango liloba ekotikala seko teyaka yo moto zwi grâce teyaka yo moto zwi grâce banganga nzambe yo moto zwi ngolu banganga nzambe yo moto zwi ngolu bisengo ya mokili ekoleka na yango liloba ekotikala seko ambiance ya mokili ekoleka na yango liloba ekotikala seko nyonso ya mokili ekokoya na mai liloba ekotikala seko
Yokanga yo moto zwi grâce, yokanga yo osana bomoi, yokanga yo moto zwi grâce, yokanga yo moto zo vivre. Lisengo ya mokili ekoleka na yango, liloba ekotikala seko. Posa ya nzoto ekoleka na yango, liloba ekotikala seko. Basi ya bato bakoleka na bango, liloba ekotikala seko. Liloba ya Nzambe sosola yango, tika mabe na mokili oyo bangaka Nzambe. Liloba ya Nzambe sosola yango, tika mabe na mokili oyo bangaka Nzambe. C'était votre frère Emmanuel Mousson, le chant parfait et réfléchi de l'Éternel. Frères et sœurs, marchons dans la crainte du Seigneur, car le corps un jour nous décevra. Craignons Dieu pour qu'un jour que nous soyons dans la nouvelle Jérusalem. Nakosala nini pona nzoto nanga nasili kosala pe nalembi, nzoto yosengaki ngai masanga, nzoto napesaki yo, yolingaki bilamba ya motuya o, nzoto nasombelaki yo, yolingaki basapatu ya fiere, nzoto nalatisaki yo, lelo yokei na lilita, nzoto natiki yo, nzoto nzoto nanga, nzoto oyokisi ngai soni, nzoto nanga, nzoto oyokisi ngai soni, nzoto napesi yo biloko mingi, nzoto yokei na lilita, yopesi nga ata melesi te na maso, yopesi nga ata melesi te na maso, nasaleli yo anga nzoto nanga, nzoto anga nzoto nanga, nzoto nasalaki nini mpona nzoto, vraiment nasili kosala mpe nalembi, dollar franc CFA etikali pamba anzoto, tobanda mpe molato yango kala, nzoto esilaka te o, bamama balataka zikida, nzoto kanisa nanu pa telefone ntango epanzaka, nzoto kanisa nanu penyisho ntango epanzaka, nzoto kanisa nanu modela afro ntango erenyaka, nzoto kanisa nanu tokomi kolata bashimoku, nzoto yo kaka na nsima tokomi kolata bamampa, nzoto Acepso 3% ebunga, nzoto tokomi kokata bugi derrière, nzoto yo kaka na nsima tokomi kokata bara, nzoto yo kaka na nsima tokomi kolata bakolon, nzoto yo kaka na nsima tokomi kotiesa baplante, nzoto yo kaka na nsima tokosuka wapi, nzoto Gianni Versace etikali, nzoto apamba tokomi kolata balarios, nzoto etikali pamba, chevigno na ngai nyonso etikali, nzoto anzoto anga nzoto nanga, nzoto nzoto nanga, nzoto oyokisi ngai soni, nzoto nanga, nzoto oyokisi ngai soni,
napesi yo biloko mingi nzoto yokei na lilita yopesinga tambelesi te na maso nasaleli yo yopesinga tambelesi te na maso nasaleli yo anga nzoto nanga nzoto anga nzoto nanga nzoto ntango ya kokende na ndako ya nzambe nzoto yo okolemba mpona kotala baninga na mpasi nzoto yo baraison kasi feti yo wana liboso nzoto sikoyo yo wana bake kofunda o nzoto nga liboso ya nzambe mokonzi papa nzoto ngana koloba nini wana yo na mabele osi okolanda yo e nzoto ngana kosala nini chose à faire parce que nous sommes déjà à Christ. Parce que il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Après, s'il y aura mon oyo famille à qui adressé s'il y aura, ça se passera ici et Kolobama. Ceux qui ont kende Olobama Nandako, famille Koloba. Mais awa tozana ebele à l'issue de la cérémonie à Boussalate parce que tout ce qu'on avait déjà fait là-bas, Lingito Sambela, on a potika nous autres à papa. Awa na kati ya Kunda et puis Tokozonga, je ne crois pas, je crois qu'il n'y a pas autre cérémonie à faire. Tokosambela na Kombo na Yesu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, merci pour tout ce que tu as réalisé. Nous ne pouvons que te dire merci et nous venons une fois de plus te recommander, Seigneur, ô Dieu de gloire. Merci parce que tout s'est passé dans la paix. Et Seigneur, ô Dieu de gloire, nous voulons déposer, Seigneur, ce corps en ces lieux et nous détruisons toute œuvre maléfique qui peut se cacher derrière, Seigneur, ô Dieu de gloire. Cette mort, nous les brisons au nom de Jésus. Caché derrière cette mort, au nom de Jésus, nous les brisons. Tous ces peuples qui est venu, Seigneur, en ces lieux, à toi et ta grâce, que tu nous accompagnes et que tout qui s'est passé pour la gloire de ton nom, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. L'impolitesse de la mort. Promenade sans retour pour les pécheurs. Barwa bakoy kova na peti na bango bazali kolia ape komela. Liwa ekoti ezuma ko eke na ye ezomisi te. O liwa eyebi bakondi te eyebi semabe. O liwa ekotatola makita suka ya bomoi na motwe. O liwa eko banzaka basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto nakufi te po toyebi te basekele nyonso ekobima yango balobalobaka te soki moto nakufi te
po toyebi te basekele nyonso ekobima. Oh, liwa eyebi mbongo te, eyebi bapokwe te, eyebi babalani te. ezalaki na roi moko très puissant sur la terre, azalaki na mwana na ye alingaki mingi, kombo na ezalaki Re Soleil. Alikaki ete soki akufi ifale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye. Mokolo moko balali mpe balamuki mwana oyo akufi. O liwa eyebisi mabe.